Bonjour à tous pour cette nouvelle balade en ville. Aujourd'hui, Michael Defour m'accompagne. Michael, c'est l'auteur de la page Saint-Étienne historique et puis surtout, il excelle dans la modélisation 3D. Oui, bonjour Thierry. En effet, et surtout modélisation 3D autour de Saint-Étienne, parce que non, Saint-Étienne ne s'est pas seulement développée à l'époque industrielle, il y a une histoire qui date de bien avant, la Renaissance, mais aussi l'époque médiévale. On va visiter Saint-Étienne au Moyen Âge. Vous verrez des images d'aujourd'hui, évidemment, et puis des images reconstituées par Michael du Moyen Âge. C'est parti pour la visite? C'est parti! Nous sommes place du Peuple, la droguerie de la Tour. Alors, cette tour n'était probablement pas là comme ça à l'époque médiévale. En réalité, elle a probablement été reconstruite après. Ici, on avait vraisemblablement un ensemble de 4 tourelles, bien plus grandes, qui donnaient donc sur l'actuelle place du Peuple. Petit à petit, on rentre dans la cité médiévale et on va avoir vue sur la place principale de la cité, là où sur le cœur de la cité médiévale, c'est-à-dire la place Grenette. Alors j'avais entendu que la place Grenette, Grenette ça venait de grain, la place au grain. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vu ça? Oui, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. En général, dans l'étymologie, on retrouve beaucoup de l'histoire, hein. Et là, on est vraiment dans le cœur de la cité. Hein, c'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la grande église. Non, c'est la place Grenette. Voilà, on y est ici. Alors on avait vraisemblablement une porte, hein, qui serait bouchée par le couvent des Ursulines. Donc aujourd'hui, le parking des Ursules et l'ancienne place des Ursules sont une trace. Le nom est une trace, encore une fois, de l'histoire de Saint-Étienne. Là nous sommes rue Grenette, une rue qui existait déjà au Moyen Âge et qui était aussi large. Oui, très vraisemblablement, c'est même vraisemblablement la grande artère, toute proportion gardée, de la cité médiévale, avec toute une vie des abreuvoirs aussi, parce qu'il y avait une vie animalière aussi ici, un calvaire en haut de la rue, et du côté de l'actuel parking des Ursules, on avait ici les abattoirs. Voilà. Donc aussi toute une vie de commerce ici, dans cette rue Grenette, qui évidemment ne s'appelait pas rue Grenette, probablement pas. Voilà. Dans ce bout d'ancien parking des Ursules, qui actuellement est le mémorial de la résistance et de la déportation, on avait très exactement ici, très exactement là, le théâtre Massenet, voilà. Alors ce théâtre qui a pris feu. Oui, incendie en 1928. Très bien. Après que s'y soit joué Carmen. Je ne sais pas si c'est un détail important. Non. Mais voilà, et comme c'était un théâtre qui n'était pas fait pour durer, c'était quelque chose de provisoire, mais qui a quand même tenu très longtemps. J'ai vu que le tout premier théâtre de Saint-Étienne avait été installé, mais très provisoire là aussi, place Chavanel. Voilà, alors là, bizarrement, on est presque en haut des remparts, hein, déjà. Oui, donc c'était vraiment très très réduit comme espace. Ah oui, la ville était petite par rapport à ce qu'elle est maintenant. Bon là, voilà, on a 3 bâtisses qui nous restent vraiment de l'époque. Enfin, 3 bâtisses. En une seule, hein, qu'on a tendance à appeler le groupement de la maison François Ier. Donc François Ier n'y aurait jamais mis les pieds, a priori. Ça fait partie de la légende. Mais bon. Voilà, donc ici on est sur la limite ouest des remparts de Saint-Étienne, donc tout en haut, si je puis dire ainsi. C'est-à-dire qu'on est un peu au-dessus de la place Boivin et on regarde en direction donc, de la sortie ouest, qui est une rue un peu mythique pour tous les passionnés d'histoire de Saint-Étienne, qu'on appelle la rue Roanel, qui est une rue qui a été détruite dans les années 30 ou 40. Hein. Déjà, on faisait des travaux de rénovation à l'époque. Et donc ici, on avait une entrée, les remparts passaient vraiment juste devant notre nez, c'est-à-dire entre nous et l'immeuble
ce qu'on appelle l'immeuble de la Sécu, et qu'on va probablement appeler encore pour 100 ans l'immeuble de la Sécu, alors qu'il aura une autre fonction. On aime bien faire ça à Saint-Étienne. Et là, on avait probablement une porte, moins importante que la porte qui donne sur le pré de la Foire, donc la place du Peuple, mais tout de même une porte d'accès importante au centre historique de la cité médiévale. Alors curieusement, ici, place Boivin, ce serait situé, non pas un hôtel de ville, mais une maison commune en quelque sorte, à cet emplacement, là juste devant Jeanne d'Arc. Voilà, une maison, disons, qui avait une importance administrative. Alors, en face de la grande église, c'est pas si surprenant parce qu'il y avait quand même une certaine concurrence à l'époque. Enfin, à l'époque, et toujours un peu, parfois, dans certaines sociétés, entre le pouvoir religieux, le pouvoir politique, le pouvoir commercial aussi. Donc il y avait ici ce qu'on pourrait peut-être appeler, avec toute la valeur du mot à l'époque, un hôtel de ville. Sachant que le mot hôtel de ville au XVIe siècle ne veut pas du tout dire la même chose qu'aujourd'hui. Notons aussi que Saint-Étienne, au tournant du XVIe siècle, l'administration royale fait absolument un effort considérable pour s'y implanter. C'est-à-dire que si on demandait à un Stéphanois de l'époque, à supposer qu'on puisse en interviewer un, est-ce que tu es du royaume de France, il ne comprendrait peut-être même pas la question. Voilà. Oui, parce qu'il parlait franco-provençal, Alors, dialecte, oui. Dialecte, c'est pas un dialecte, une langue comme celle-ci. Alors à supposer qu'on parle la même langue, le monde d'un Stéphanois à l'époque, il commençait ici et il finissait auprès de la Foire. Et l'administration royale a fait un effort considérable pour que les magistrats acceptent d'eux-mêmes de venir de Montbrison jusqu'ici. Alors ici, une petite polémique sur l'emplacement des remparts le long de la Grande Église, collé à la Grande Église, ou bien rue Sainte-Catherine. Ou bien rue Sainte-Catherine, ou peut-être les deux. Parce que est-ce que le rempart suivait nécessairement un trajet bien droit? C'est une grande question. Ce qui donne la polémique, c'est que la tour, parce qu'il y avait une tourelle en bout de rempart, qui n'est pas la droguerie de la tour, elle est un petit peu plus à l'intérieur des bâtiments. Voilà. Bien entendu, quand je modélise en 3D, je suis obligé d'avoir ce qu'on appelle un parti pris historique. Donc moi, j'ai supposé que c'était un peu plus décollé, c'est-à-dire que ça suivait la rue Sainte-Catherine et qu'il y avait ici, à côté de l'église, des bâtiments accolés au rempart. Alors en fait, c'était souvent des habitations. Parce qu'à un moment donné dans l'histoire de la ville, les Stéphanois ont eu l'autorisation d'accoler leurs habitations au rempart, ce qui faisait toujours un mur de moins à construire. Et ce qui n'était pas rien à l'époque. Rue Sainte-Catherine, on prend les remparts dans l'autre sens, donc l'emplacement a priori des remparts du Moyen-Âge. Voilà, exactement. Donc qui arrivent pour leur côté ouest et donc plus haut, accolés, ou presque, à la grande église. Voilà, donc les remparts qui nous amènent tout droit vers la place du Peuple, vers l'est. Là, on est sur un schéma est-ouest. Toujours rue Sainte-Catherine, et ici, les remparts tournaient à cet emplacement exactement. Et tu as une petite anecdote à propos de ça? Oui, une anecdote que je tiens, je vais le citer, de Vital Grange. A priori, la cuisine d'un des restaurants, probablement celui qui est derrière moi, se trouverait dans les vestiges d'une des anciennes tours, une des anciennes tourelles qui jonchaient le trajet des remparts qui entouraient la cité médiévale. Alors on voit que les bâtisses datent un peu, mais elles datent probablement d'après, malgré tout leur côté un peu ancien. C'est-à-dire que le rempart passait un peu à l'intérieur de ces bâtiments-là, avec une tourelle probablement un peu plus haute que les bâtiments actuels. Revenons à notre point de départ, auprès de la Foire, donc la place du Peuple. On est toujours sur les remparts, là, Michael? Alors on est probablement à côté des remparts. Ils passent vers les bâtiments, qui sont sur notre droite, vers l'intérieur. C'est-à-dire que la tour que l'on voit là, la droguerie de la Tour, est à l'emplacement d'une des tourelles qui donne sur la place du Peuple, mais extérieure, comme il y avait 4 tours. Voilà. On suit ce qu'on pourrait appeler un chemin de ronde. Voilà, nous aurions à notre gauche le couvent Notre-Dame Sainte-Catherine. À la place de des Dames de Sainte-Catherine, pardon. Voilà, peut-être même un peu plus loin. Un petit peu plus loin. Voilà, la cité médiévale était entourée de couvents parce que c'était un moyen pour l'autorité royale, qui n'arrivait pas à s'implanter à Saint-Étienne, de contrôler un petit peu plus la ville. Alors un petit point de vue là sur la rue de la Ville avec les travaux actuels de l'ancienne Sécu. Voilà.
Donc là, on est en plein cœur de la cité médiévale, cette rue de la Ville. Et la droguerie de la Tour, une tour qui a été quand même remaniée tardivement. Très probablement. Quand on parle de l'histoire de Saint-Étienne, il ne faut pas hésiter à employer le conditionnel. Voilà. Mais malgré tout... Parce que des archives qui ont brûlé à 3 reprises, c'est ça? Alors, les archives municipales ont brûlé à 3 reprises. Et en outre, Saint-Étienne est une ville où, contrairement à d'autres villes, on a peu fouillé. Et c'est normal. On a fouillé les tréfonds pour extraire le charbon, mais on n'a pas fouillé... Exactement. Et puis, sur des vieux bâtiments, sur des bâtisses, on fouillait pas à l'époque, ça se faisait pas. Voilà. Alors nous voilà auprès de la foire. Le tram passe au-delà du Furan et on raconte qu'il y avait peut-être une passerelle, même peut-être 2 passerelles pour franchir le Furan. Alors le Furan est, sans aucun doute, l'élément le plus important de la ville de Saint-Étienne. Et je crois que quelqu'un dont j'ai oublié le nom avait dit qu'on l'avait couvert de manière très ingrate. Parce que le Furan, c'est non seulement des eaux d'une pureté exceptionnelle qui permettent aux forgerons de fournir des produits d'une grande qualité, mais c'est aussi la force motrice du Furan, avec de nombreux moulins. Et sans ça, Saint-Étienne n'aurait pas eu l'essor qu'elle a eu à l'époque industrielle. Alors pourquoi est-ce que la ville est située ici, sur ce flanc-là? Est-ce que c'est parce qu'elle était protégée peut-être ici, légèrement en hauteur, des crues dévastatrices du Furan? Parce que les crues pouvaient être absolument monstrueuses. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Saint-Étienne doit tout au Furan. Et aujourd'hui, le Furan, entre Valbenoat et très très loin dans la ville, on ne le voit plus. Voilà. Peut-être qu'un jour... On reverra, au moins partiellement. Merci Michael de cet accompagnement pour cette balade sur les traces des remparts de Saint-Étienne. Et puis les images que vous voyez sont signées Michael Defour. Et je vous invite évidemment à suivre la page Saint-Étienne historique. Merci Thierry.